Bonjour à tous. Donc dans ce tutoriel, nous allons apprendre une méthode simple qui va vous permettre de prendre des paris sur la bourse en minimisant les risques. Donc pour cela, c'est très simple. Il suffit de se reporter à la partie outils que nous mettons à votre disposition sur le site. Et ensemble, nous allons voir comment distinguer donc une tendance fiable sur une valeur d'une valeur qu'on qualifierait de volatile. Donc comment reconnaît-on une bonne tendance? Bien pour cela, c'est très simple. On va regarder les courbes et on va sélectionner tout simplement celles qui sont le plus linéaires possible. Donc on voit bien par exemple que sur la valeur de l'or, ici, euh, notre courbe est relativement linéaire, elle est en montée, donc on va prendre les paris à la hausse sur cette valeur. Donc on le fait tout de suite. Donc nous allons parier bien par exemple 25 euros. Voilà. Et on applique. Ensuite, nous revenons sur la partie outils et nous allons sélectionner une autre valeur sur laquelle parier. Donc on voit bien par exemple que la valeur euro-dollar et la courbe est assez linéaire comme tout à l'heure pour l'or, à la différence du pétrole, la courbe du pétrole qui est beaucoup moins linéaire et donc c'est ce qu'on appelle une valeur volatile et on va éviter de parier là-dessus. Voilà, donc même chose que tout à l'heure, on parie sur l'euro-dollar à la hausse puisque la courbe est montante, 25 euros et on applique. Donc même chose, on va sélectionner une autre valeur linéaire, une autre courbe linéaire, donc par exemple celle-ci. Sauf que cette fois-ci, eh bien, nous allons parier à la baisse, donc le bouton Put, car on l'a vu, la courbe est linéaire mais descendante. Cette fois-ci, elle est descendante. Voilà, et donc cette fois-ci, on va faire un dernier pari. Donc on va choisir par exemple celle-ci. Et donc pareil, un trade à la hausse, donc call et 25 euros. Donc voilà, dans cette première partie, nous avons vu comment repérer les courbes les plus linéaires possibles pour effectuer les paris les plus sûrs possibles. Donc maintenant, nous allons voir les résultats. Donc sur l'or, le premier trade que nous avons pris tout à l'heure, nous allons regarder bien tout de suite le résultat. Voilà, donc là nous venons de gagner, on voit bien que vous avez gagné 42,50 €, donc ce qui nous fait un bénéfice net de 17,50 €. Super, donc la même chose, hein, on est encore gagnant. Parfait. Et enfin, le dernier trade. Allez, donc là vous voyez, nous venons de perdre sur ce trade, ce qui va me permettre de vous montrer la méthode du contrôle des risques. Donc la méthode du contrôle des risques, c'est une méthode assez simple qui consiste tout simplement à sélectionner une autre courbe. Donc même méthode que tout à l'heure, on sélectionne la courbe évidemment la plus stable possible. Et sauf que cette fois-ci, nous allons doubler la mise que nous avions mise au départ. Donc on va le faire tout de suite. Donc cette fois-ci, nous allons miser 50 euros, le double de tout à l'heure, la somme que nous avons perdue dans le trade précédent. Et il n'y a plus maintenant qu'à attendre le résultat. Donc on va passer en mode accéléré pour voir le résultat. Donc vous avez bien compris que le fait euh, de doubler la valeur sur ce nouveau trade ben, va permettre tout simplement, si celui-ci est gagnant, de compenser la perte du trade précédent. Si ce trade était également perdant, ben vous refaites la même manipulation en doublant sur le prochain trade. Voilà, ben super. Donc là, vous voyez que j'ai gagné donc 85 euros, ce qui m'a permis de compenser les 25 euros que j'ai perdus dans le trade précédent. Donc voilà, sur ce dernier trade, nous avons fait un bénéfice net de 35 euros, ce qui nous fait un bénéfice total sur la dernière demi-heure, sur la totalité des trades, un bénéfice de 62,50 €. Il ne vous reste plus qu'à réitérer l'expérience jusqu'à obtenir une balance qui vous satisfait. Voilà, j'espère que cette technique vous aura intéressé, vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine méthode.